Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de lecture où je vais vous présenter 5 livres en 5 minutes. Aujourd'hui, je vous présenterai Post-Mortem de Patricia Cornwell. Je vous présenterai Charcot de Franck Thillier. Je vais ensuite vous présenter Je vous écris dans le noir de Jean-Luc Seigle. Et je poursuivrai avec 2 livres d'Amélie Nothomb, Biographie de la faim et Stupeur et tremblement. Dans ce premier livre, nous suivons Kay Scarpetta, qui est médecin légiste et qui va en fait s'improviser enquêtrice le temps de cette enquête. L'histoire se passe à Richmond, en Virginie, où 4 femmes sont retrouvées dans leur lit, ligotées et tuées. Mais l'enjeu de cette enquête, c'est qu'aucun lien ne semble exister entre ces femmes. L'enjeu de ce livre va être bien sûr de comprendre quel est le lien entre ces 4 meurtres et bien sûr qui est l'assassin. C'est le premier livre que je lis de cet auteur, pourtant on me l'avait recommandé plein de fois. Je vous le conseille si vous êtes vraiment amateur de policier pur. C'est pas un thriller qui va vous faire peur comme les Karine Gibel ou les Franck Thillier, rien à voir. Mais vraiment policier, enquête. Si vous aimez un petit peu comprendre les indices, les regrouper, je vous le conseille. Dans le domaine beaucoup plus thriller psychologique un peu bizarre, j'ai lu Charcot de Franck Thillier. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon amour inconditionnel pour Franck Thillier. Alors forcément, quand son livre de 2017 est sorti, je crois que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Dans ce Franck Thillier, beaucoup de nouveautés, et pour une fois malheureusement, c'est Charcot qui déraille. Le couple va être face à des épreuves bien compliquées à gérer, tout en ayant évidemment une enquête à côté bien complexe comme d'habitude. Alors cette fois-ci, en plus de l'enquête scientifique et compliquée que nous allons suivre, nous allons un peu avoir peur pour notre héros. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est la continuité des aventures de Charcot et Nebel. Alors forcément, si vous n'avez pas lu les premiers, c'est un peu plus compliqué. C'est un livre plein de rebondissements et génial. Je vous le conseille si vous êtes amateur de Franck Thillier, mais surtout si vous aimez les thrillers et le monde scientifique. C'est quelque chose que j'adore chez Franck Thillier, c'est qu'il parvient à chaque fois à mêler du policier, du thriller, du psychologique et du scientifique. On en apprend à chaque fois. Il a fait énormément de thématiques sur l'optique, le corps humain, la biologie, les animaux. Et cette fois-ci, nous nous attaquons au sang. Pas du côté morbide, hein, mais le sang, comment il fonctionne, ce genre de choses. Pour le troisième livre que je vous présente aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. Nous suivons l'histoire de Pauline qui s'exile au Maroc après avoir vécu toute sa vie en France pour une raison un peu obscure. Elle arrive à se refaire une vie au Maroc, mais un jour, son amoureux sur place la demande en mariage et là, elle ne peut plus cacher son passé. Elle va donc raconter toute son histoire à cet homme, pourquoi elle a fui la France et pourquoi c'est impossible pour elle de l'épouser. C'est un livre qui personnellement m'a peu plu, pour plusieurs raisons. Certains passages sont assez violents, une violence où je n'ai pas l'habitude et où je n'ai pas vraiment réussi à passer outre. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de passages où on était un peu dans les pensées de l'héroïne mais sans vraiment comprendre pourquoi et sans que ça ait un vrai intérêt. Voilà mon avis sur ce livre. Maintenant, je vous invite à vous faire votre propre avis, pas de souci. J'ai ensuite lu Biographie de la faim, un livre... c'est Amélie Nothomb quoi. J'avais lu il y a pas très longtemps, oui, il y a peut-être 1 an ou 2 ou 3, je ne sais plus. J'avais lu Métaphysique des tubes qui racontait l'enfance heureuse d'Amélie Nothomb au Japon. Et là, j'ai donc pu découvrir un peu la suite de son histoire et son rapport à la nourriture. J'adore les livres d'Amélie Nothomb. J'imagine qu'on ne la présente plus, qu'on présente même plus ses livres. Alors juste, mais lisez-les, ils sont tout petits en plus. J'adore son point de vue, j'adore ses réflexions. On comprend ce qu'elle vit, même si c'est des mots parfois un peu étranges et mystérieux. C'est toujours de très bonnes lectures de livres d'Amélie Nothomb, justement pour ce côté quotidien et ressenti de tous les jours que j'aime beaucoup. Et enfin, je me devais presque de lire Stupeur et tremblement, parce que ça se passe au Japon. Dans la suite de Biographie de la faim, on va suivre le quotidien d'Amélie Nothomb dans une entreprise japonaise. Et là, comment vous dire, ça donnait plus du tout envie de bosser au Japon. Elle va alors parler de sa nouvelle vie en se concentrant uniquement sur son boulot, ses relations avec les collègues japonais, son statut de gaijin, d'étrangère au Japon, la façon dont elle va être vue, comment elle va évoluer, les différences culturelles qui sont énormes avec le Japon, comment elle va les gérer, comment elle va faire tout ça. Si vous ne devez lire qu'un seul livre d'Amélie Nothomb, c'est celui-là qu'il faudrait lire. Elle a un œil juste, plein d'humour comme d'habitude sur le monde de l'entreprise japonaise. Et pour moi qui vis ici, ça m'a appris
énormément de choses sur la vie, la culture d'ici. Enfin, c'est vraiment un livre génial, vraiment. Voilà pour mes 5 lectures de l'été. J'en ai lu un petit peu d'autres, bien sûr, mais je voulais vous présenter ces livres-là parce que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, en bien ou en mal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo au Japon. Salut!